Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cet OMG Sneakers numéro 144. Aujourd'hui un petit unboxing bien sympathique qui va nous permettre d'aborder des sujets qu'on n'a pas encore abordés sur cette chaîne et ça c'est cool de toujours pouvoir apporter des anecdotes, un peu d'histoire. Désolé si j'ai une tête de déterré, je suis pas en grande forme physique, voilà, je suis un peu malade je pense, pas le Covid, autre chose, moi c'est bien pour une fois qu'on attrape autre chose que le Covid, eh ouais mon gars, je suis presque content. Bref, dis des conneries. D'abord je vais revenir sur la belle et grosse information dont je vous ai informé la semaine dernière, le concours photo, comme tous les ans il s'arrête pour les vacances d'été, il reprend en septembre, donc le prochain concours photo ce sera avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2022 et avec StockX on vous fait gagner, on upgrade le concours pour justement le mois de septembre, 5 gagnants, 100 € à dépenser pour le 5e, 200 € à dépenser pour le 4e, 300 € à dépenser pour le 3e, 400 € pour le second et 500 € pour le premier, plus, parce que ça s'arrête pas juste à 500 €, 500 € pour le premier, plus une Air Jordan Low Travis Scott Reverse Mocha. Rien que ça. Oui, rien que ça. Donc on peut dire un grand merci à StockX pour Tonton Gibbs septembre 2022. Attention, il y a un thème à respecter, la couleur blanche. Sneakers, outfit, décor, blanc. On veut voir un fit blanc. Bien sûr, vous avez le droit de mettre un peu de couleur, il n'y a pas de souci. Mais on veut une photo à dominante blanche. C'est quand même un thème assez large, je pense assez facile. Donc faites-vous plaisir, vous avez 3 mois pour participer. Imaginez votre délire. Réfléchissez à vos photos et surtout amusez-vous. Soyez créatifs, tous les détails et les règles à respecter sont évidemment sous la photo des gagnants sur Instagram et mon Instagram qui est dans la description. Maintenant, on va voir ensemble la fameuse collaboration Jacquemus avec Nike sur le modèle Humara LX. Mais pour ce faire, il faut bien sûr ouvrir cette boîte qui est juste là. Alors, unboxons. Spécial box très simple, dans le style Jacquemus, mini swoosh. Le papier Jacquemus à l'intérieur. Légèrement brillant, très fin. Et voilà la belle. Voilà comment ça se présente dans cette petite boîte Jacquemus. C'est très joli, je suis très content. Personnellement, je la trouve magnifique. De toute façon, si je vous présente la paire, c'est que je l'aime bien. Je vous présente pas tout le temps des paires et je vais pas vous présenter des paires que j'aime pas. Voilà, parce que c'est des paires qui sont destinées quand même à aller dans ma petite collection. Donc voilà. Voilà la Jacquemus Humara LX. LX pour luxe, parce que c'est une version premium. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Colle de qualité chinoise. Ouh, j'ai la tête qui tourne. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est quand même une collaboration appréciable, surtout pour nous Français. Parce que Jacquemus, c'est français, faut pas l'oublier. Louis Vuitton aussi est une maison française. Dior est une maison française. Youssouf Fofana et Maison Château Rouge, c'est une maison française. Quai 54, c'est un événement français, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Donc on a quand même pas mal de choses reliées à Nike et à Jordan Brand au niveau des collaborations. Et quand même, on a de quoi être assez fiers. Et puis c'est pas des trucs de merde, quoi, tu vois. Donc c'est cool. On va parler de Jacquemus. À titre personnel, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est une marque qui a un vrai ADN, dans un style toujours épuré, avec une touche de Provence, mélangé un peu avec des vêtements d'ouvriers français, vêtements de travail, tout ça toujours de manière très chic et décontractée, et simple, sobre. Mais ce que j'aime beaucoup personnellement avec les vêtements Jacquemus, c'est qu'ils sont très faciles à détourner pour les porter à votre manière. Pour faire un portrait rapide de Jacquemus, c'est le styliste Simon Porte Jacquemus. Il est né en 1990 à Salon de Provence, et il a créé la griffe Jacquemus qui porte le nom de naissance de sa mère, malheureusement décédée. C'est d'ailleurs cet événement qu'il a un peu bousculé et poussé à créer la marque Jacquemus. Et ça c'était en 2009. Et le gars a vécu 19-20 ans. Et donc à partir de là, la marque a progressé doucement. Il faisait porter en gros ses collections par des amis qui allaient dans les défilés de la Fashion Week, etc. La sauce a pris au fur et à mesure. En 2012, son premier défilé à la Paris Fashion Week. Ensuite, il commence à être distribué dans des boutiques comme Open Ceremony à New York, Colette, Paris, Broken Arm, Dover Street Market à Londres, etc., etc. Donc des boutiques assez calées. C'est bon d'être vendu dans des boutiques comme ça. Et puis en 2015, il gagne le prix du jury LVMH et ça, c'est pas rien. Donc là, il commence vraiment à devenir connu très connu déjà dans le milieu de la mode. Pas encore vraiment connu de manière populaire comme tout le monde connaîtrait un Jean-Paul Gaultier, etc. Mais il commence à être connu. Voilà, il commence vraiment à bien être connu. Très connu dans le monde de la mode. Voilà, ensuite, il est soutenu par des gens comme Rei Kawakubo, créatrice de Comme des Garçons. Anna Wintour aussi, qui l'a beaucoup aidé. Ses vêtements sont portés par des Ali Bieber ou des Kardashian et compagnie. Donc on peut dire qu'il est dans le bon schéma. À titre perso, je pense qu'il a explosé de manière populaire, attention, à titre perso, je pense qu'il a explosé de manière populaire 2018-2019, avec des accessoires comme celui-là, le Pichou par exemple, et surtout son défi
défilé le coup de soleil qu'il avait fait dans un champ de lavande, qui a buzzé comme jamais sur les réseaux sociaux, parce que ça, voilà, les défilés c'est à Paris, c'est voilà, là c'était dans la Provence. Je pense que les Américains qui ont été là-bas sont beaucoup appréciés. Puis maintenant on va un peu parler de la Nike Air Humara, parce que c'est la première fois au final que je vous présente une Humara sur cette chaîne, et c'est très bien parce que ça va me permettre de vous parler de la Humara. Historiquement la Humara elle est cool quand même, déjà parce que c'est la première conception de Peter Fogg. Voilà. Ensuite il fera la Terra Humara, les Terra Certig, les Hyperdunk, les Albis, etc., etc. La chaussure tire son nom du Tara Humara du Mexique. Voilà, c'est un peuple amérindien qui habite la Sierra Madre occidentale, très important. C'est surtout un endroit où on fait des marathons à longue distance. Comme c'est une paire trail running, forcément le nom il colle bien. Là ça se voit pas sur ce modèle, ça se voit pas trop non plus sur une Humara classique, mais le dessin est inspiré d'une roue avant de moto, de son étrier de frein et tout ça. Ça se voit mieux sur le modèle Terra Humara. Je vais essayer de vous retrouver surtout des dessins sur internet pour que vous puissiez voir. Je l'ai déjà dit, c'est une paire trail running avec une outsole Gore-Tex, très solide, très dure. Paire trail, j'insiste, c'est pas une paire ACG, bien qu'elle ait un EDN complètement outerwear, outdoor. Ça n'a jamais été une paire ACG, une paire de la gamme trail de Nike. On est d'accord que c'est pas une paire populaire comme une Air Force One, une Nike Air Max One, une Jordan 1. Bien entendu. Et en restant honnête, quand elle est sortie, elle est même très vite tombée dans les oubliettes. Hein. Voilà, faut remettre les choses à plat. Ça reste quand même une paire très populaire néanmoins chez les fans du outdoor, les fans de outerwear. Et c'est Supreme qui l'a ressorti des archives en 2017 et qui l'a rendu un peu plus populaire. Leur collaboration qui a fait sold out d'ailleurs. Et pourquoi Jacquemus a choisi de travailler sur une Humara? C'est tout simplement parce que c'est sa paire personnellement préférée chez Nike. Ce que j'apprécie personnellement avec cette collaboration, c'est qu'on ressent parfaitement le style Jacquemus, l'ADN Jacquemus. Une paire qui est complètement épurée par rapport à la version de base. Elle est beaucoup plus classe qu'une Humara classique, hein, voilà. Comme le panneau latéral ici qui n'a plus les bandes cousues, ni le gros swoosh ici à l'arrière, mais juste un mini G-Well swoosh en plaqué or, comme ça, voilà, c'est beaucoup plus classe, c'est un cuir lisse premium. Ici, en haut des lacets, voilà, normalement vous avez une broderie avec un passage des lacets plus vulgaire, là c'est beaucoup plus fin, il n'y a plus cette broderie là, ça passe en dessous le nom Jacquemus, voilà. Derrière, normalement vous avez un heel tab, il n'y a plus de heel tab, normalement ici vous avez le Air de Nike Air, il n'y a plus non plus, voilà, elle est complètement épurée. Un détail que j'aime beaucoup, c'est aussi les aglets. Voilà, qui sont complètement originaux, très classe. Police Jacquemus pressé dans le cuir du talon, pressé dans le cuir premium de la languette. Vous sentez que c'est quand même un cuir très lisse mais très quali. Jacquemus à l'intérieur, voilà. Et ce qui est très fort, c'est aussi Jacquemus en 3D sur l'outsole en gum. Voilà, outsole en gum du pied gauche, puisque sur le pied droit, on retrouve le logo Nike. Donc là, c'est pareil, normalement, vous avez le logo trail ici de Nike qui n'y a plus. Hein, voilà, même la semelle en dessous, elle a été finalement épurée. Une semelle gum, d'ailleurs, comme sur la version Humara True de 2006, version premium. C'est sorti à 170 € en Sizing Women's, mais heureusement pour nous, Sizing Women's qui va assez haut. Donc niveau confort, j'ai essayé, on est bon, voilà. Donc je vous l'ai dit, c'est une version LX pour luxe. Et je vous l'ai déjà dit, mais ce que j'aime avec ces genres de collaborations, c'est que vous pouvez avoir une pièce de créateur pour un prix Nike. Voilà, donc c'est 170 € pour une pièce Jacquemus. En gros, donc c'est plutôt cool, même si bien sûr 170 €, ça reste une somme, mais ça reste cool aussi pour attraper des pièces un peu originales et de créateurs. Il y a deux coloris, il y a le coloris brown et celui-ci la light bone. Donc clairement la version beige est partie beaucoup plus vite que la version marron. Pour cette version, faut environ, si vous voulez vous l'offrir maintenant à la revente, faut environ mettre 250 € par là. Et pour la marron, c'est un petit peu moins cher, 210, 220 € environ. Pour l'instant, hein, parce que les paires viennent de sortir, donc attention, les codes vont peut-être monter, descendre, on ne sait pas. Bon je pense qu'on a fait le tour, il serait temps de la voir on fit avec la review, c'est parti. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette paire. Un like sur la vidéo si vous avez aimé, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo et abonnez-vous si c'est pas encore fait, c'est bien dommage. Et si vous voulez me suivre un peu plus personnellement, ça se passe sur Instagram. Et le lien est dans la description, bien évidemment. D'ailleurs, je vous mets le lien aussi pour comme vos paires dans la description. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien. Oh mais, here be back, brother!